chants les chants. Amen. On peut aller. Oh, Nani, oh, yale kizambe na monende. Oh, Nani, oh, yale kizambe na monende. Oh, zambe monende. Dieu n'est comme lui. Aucun Dieu n'est comparable à lui. C'est pourquoi il est digne d'acclamation. C'est pourquoi il est digne de célébration. C'est pourquoi il est digne de cris de joie. Le Dieu d'Israël. Celui qui nous rassemble ce matin encore. Celui qui nous amène dans sa présence. Nous voulons y demeurer afin de vivre sa gloire. Afin de contempler sa bonté, son amour à notre égard. Il est digne d'être célébré. Lui, chaque jour, qui inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Il est Dieu, il est grand, unique en son genre. Il s'appelle Jésus. Et ce matin, il est là avec nous par le Saint-Esprit. Nous voulons simplement lui être reconnaissants. Reconnaissants de notre attitude. Reconnaissants au Père de notre manière de faire. Accorde-nous la grâce, Seigneur, ce matin, de demeurer à tes pieds. Accorde-nous la grâce, Père de gloire, Père de bonté, de vivre dans ta crainte, la crainte de ton nom. Accorde-nous la grâce, ô Saint-Esprit, de bénéficier ce matin de tes faveurs. Accorde-nous la grâce ce matin, ô Dieu, d'être enseigné par toi, parce que tu es la connaissance, tu es le meilleur enseignant, tu es l'avocat fidèle. C'est toi qui, ô Père de gloire, glorifie le nom de Jésus dans nos vies et tu es avec nous ce matin. Nous voulons vraiment que tu te manifestes, Saint-Esprit. Accorde cette faveur ce matin. Accorde cette grâce ce matin. L'Esprit de Dieu, amène-nous dans une autre dimension de ta présence. Amène dans une autre dimension de ta présence, oh Dieu. Oh, le Saint-Esprit ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin, Esprit de Dieu. C'est toi le compagnon fidèle, Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Oui, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Esprit de Jésus, oh Saint-Esprit. Viens, viens, viens nous enseigner, Saint-Esprit. Tu es là ce matin. Accorde la faveur, Esprit de Dieu. Donne-nous de comprendre ton langage. Aide-nous à discerner la source. Oui, la source de notre bénédiction. Accorde la faveur ce matin. Nous voulons voir au-delà, Seigneur de gloire. Nous voulons voir au-delà de la vie, Seigneur. Nous
voulons comprendre au-delà de ce que le monde comprend. Nous voulons toucher au-delà du monde, oh Dieu. Nous voulons discerner ce matin. Aide-nous à percevoir. Aide-nous à comprendre, Dieu, quelle est la source de notre bénédiction. Esprit de Jésus, tu es le paraclet, tu es la sagesse de Dieu. C'est toi qui nous aimes, Saint-Esprit. Oui, Jésus, le Dieu d'amour, envoyé pour sauver l'humanité. Oui, Esprit de Jésus maintenant. Oui, Esprit de Jésus maintenant. Oui, Esprit de joie, manifeste-toi. Esprit de restauration, manifeste-toi. Tu qui es là tout le temps pour nous convaincre. Viens nous convaincre ce matin. Parce que nous avons essayé, nous n'avons pas pu, Seigneur. Mais toi, quand le Saint-Esprit, tu es là, tu agis. Mais toi, le Saint-Esprit, quand tu es là, tu te manifestes. Mais toi, le Saint-Esprit, tu es là, tu impactes. Mais toi, le Saint-Esprit, tu es là, tu parles. Mais toi, le Saint-Esprit, quand tu es là, tu expliques. Mais quand tu es là, Saint-Esprit, tu démontres. Alors ce matin, encore une fois. Oui, maintenant, une fois encore. Oui, nous nous accrochons à toi. Oui, nous nous livrons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Oh, garde-nous fidèles à toi. L'Esprit de Jésus, c'est toi. Tu es la sagesse et la puissance de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh, nous voulons demeurer dans cette atmosphère de gloire. Nous voulons demeurer à tes pieds ce matin. Viens nous enseigner, viens nous éclairer. Viens nous ramener sur le chemin. Le chemin de la connaissance. Saint-Esprit, viens nous convaincre de changer de décision. Viens nous convaincre ce matin de faire le bon choix. Oui, tu es celui qui connaît tout. Tu es celui qui connaît toutes choses. Avant que nous ne soyons, tu étais. Oh, parce que tu es Dieu. Esprit de Dieu présent ce matin. Enveloppe cet endroit, oh Dieu. Que ta puissance anéantisse toute œuvre de l'ennemi ce matin. Que ta puissance agisse. Et que tu impactes, que tu neutralises. Et que tu confondes, oh Dieu. Esprit de Dieu, esprit de joie. Ce matin, tu es digne d'être glorifié. Ce matin, tu es digne d'être adoré. Ce matin, tu es digne d'être célébré. Ce matin, tu es digne d'être honoré. C'est pourquoi nous faisons monter les clameurs à toi. C'est pourquoi nous faisons monter les acclamations à toi. Parce que tu es là pour nous faire du bien. Alors l'honneur à toi, la gloire à toi. La puissance à toi, l'adoration à toi. Toute la gratitude à tes pieds. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es grand. Reçois l'honneur et la gloire, Esprit de Dieu. Reçois l'honneur et la gloire, Esprit de Jésus. Reçois nos acclamations. Reçois les cris de joie. Les cris de joie à toi, majesté. Toi qui es le patron de toutes choses. Toi qui es le gouverneur, oh Dieu. C'est toi le boss ce matin. Convainc-nous, oh Dieu. Saint-Esprit, aide-nous ce matin. Saint-Esprit, éclaire nos cœurs. Illumine nos cœurs ce matin, l'Esprit de Dieu.
t'accepter ce matin. Dispose le cœur à pratiquer. Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de la Pentecôte. Oh, mon Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. L'honneur à toi. Magnificence à toi. Acclamation à toi, Saint-Esprit. Acclamation à toi, l'Esprit de Jésus. Nous avons besoin de ta grâce ce matin encore. Nous avons besoin de ta faveur ce matin. Nous avons besoin que tu interviennes dans une vie. Nous avons besoin que tu parles ce matin. Oh Père, que nous soyons simplement un canal par lequel tu parleras. Nous soyons simplement un instrument que tu utiliseras. Mais tu as la capacité de convaincre. Tu as la capacité de redresser un arbre tordu. Tu as la capacité de faire changer la vie. Tu as la capacité, oh, de restaurer. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Ce matin, nous te disons merci. Ce matin, nous te célébrons. Ce matin, nous te levons. Parce que tu es là ce matin. Saint-Esprit de Dieu, tu es présent ce matin. Tu es présent ce matin, Saint-Esprit. Et quand tu es là, c'est toujours pour nous faire du bien. C'est toujours pour nous aider à avancer. C'est toujours pour nous prendre, oh Dieu, par la main. Esprit de Jésus, glorifie. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Glorifie Jésus ce matin. Il est assis sur le trône et son regard est fixé sur cette assemblée des saints. Et sa main est étendue sur cette assemblée des saints. Cher Saint-Esprit, l'honneur à toi, la gloire à toi, la majesté à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que quelqu'un acclame pour le Seigneur. Que quelqu'un acclame pour le Seigneur. Pendant que tu acclames, tu peux te retourner. Saluer la merveilleuse personne qui est à tes côtés. Saluer la princesse, le prince qui est à tes côtés. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit glorifié ce matin. Nous prenons place dans la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. Tu es dans la joie ce matin. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous allons par la grâce de Dieu. Après que nous avons bénéficié de cette grâce tout au long de la semaine qui s'est écoulée, nous voulons ce matin bénéficier encore de cette grâce à travers sa parole. Il veut simplement nous parler pour quelques temps. Il veut nous parler pour quelques minutes. Ce qui est important à retenir, que cette parole, quand elle sort, la parole de Dieu en tout temps, quand elle sort, elle concerne assurément une personne. Et je prie que ce soit toi ce matin. Et je voulais vous dire de tout cœur, bien-aimé, que je vous aime de l'amour de Christ. Dis-moi amen, bien-aimé. Ce matin, notre thème central est connu. Nous y resterons encore parce que le Saint-Esprit veut que nous puissions y rester. Discerne la source de ta bénédiction. Discerne la source de ta bénédiction. Et ce matin, nous allons aborder un sous-thème. Développe l'amour pour mieux discerner. Développe l'amour pour mieux discerner. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je crois simplement que le Saint-Esprit est là. Je crois également que son armée est déployée à cet endroit. Parce que c'est Dieu seul qui instruit son armée d'agir. Je suis sûr que ce matin, il y a des anges
autour de toi ikena bambazi kena kuzungidila nge pour neutraliser tout ce qui peut être contraire à la volonté de esambo na Dieu. kudiata nyonso na kele luzolo ya tata nzambe Dieu sait ce matin qu'il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. nzambi yani mosika kameza bakima Et mosika comme luta il na connaît toutes choses à l'avance, yani ke zaba kabima il a nyonso pris toutes les tekile dispositions salama pour te sécuriser. yani me kuyidika me bongisa nyonso samu na Bien kukeba entendu nge. qu'en tout temps, en toutes circonstances, na matangu nyonso na mambo nyonso tu restes plongé dans le sang de Jésus. ngeke kotoswa imene na kati ya Que ton menga ya église Yesu également est Kristo. plongée dans le sang de Jésus. Libundu peke ya kukotoswa na kati ya Je ne sais menga pas ya pourquoi je Yesu. suis en train de dire ça avant de commencer mon Muzaba message. besamu na eke mukena kuzonda ya utekila mukubana Je sais que sango tu ya es muna. complètement immergé dans le sang Muzaba de tikeme Jésus. kubota mavimba na kati ya menga ya Yesu. Amen, 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 amen. Amen. Ce qui est bien, c'est que toi, tu as compris qu'avec Dieu, il n'y a pas de vacances. Yina kele mbote ngeme kuvisa ti na nzambi mvundulu ikeleve. C'est que toi, tu as compris que le tsunami qui peut t'empêcher d'aller à Ngeme l'église. kukwiza kuyitu kuzaba ti kele atana mungudi to mupepe ya ngolo ina lenda kusala tinge Tu comprends de quoi je parle. Ngeke na kuzaba na wapi Amen, jambo na amen. kuzonza. Développe l'amour pour mieux discerner. Kulisa luzolo samu ngete za Nous mbote. restons dans le thème central, bien-aimé. Betuke kufana kati ya ngudi ya diambo. Discerne la source de ta bénédiction. Ezaba kiteko ina lusako mono yange. Oh, j'ai échangé encore hier avec les deux orateurs. Mazono musololaka Avant-hier, diaka je pense. mubanza mazusi musololaka diaka na baina longaka C'était awa une na grâce. tanga sadat ya vwandaka bweso. D'avoir été enseigné. E samuti balonga beto. Ce n'était pas de la prédication. Ya vwandaka samununu Ce n'était pas des prédications. ya vwandaka basamununu C'était ve. des enseignements. Ya vwandaka bandongo solo. C'est exactement ce que le Christ faisait. E ni mutindu ina Kristo vandi Il kusala. ne faisait qu'enseigner. Yani vandi longa kaka. Enseigner. Ya vandi longa. Enseigner. Yani vandi longa. Et nous essayons de faire autant. Pepeto peke na kumeka kusala mutindu mosi. Selon ce que l'Esprit met à E cœur. mutindu mpeve ya tata nzambi kena kutudila beto na Dis-moi tima. Amen, bien-aimé. Amen. Alors nous allons continuer ce matin. E ni kuna beto Sur ke ce thème kutatamana central. na suka yana ina mikutadila ngudi ya Et nous diambo, avons hein. compris tout au long de la conférence la nécessité de discerner la source de la bénédiction. Pena kati ya kianga yame kuiza kuluta betu me kuzaba mfunu ina kuzaba to kuteza. La nécessité de kisika voir ina kele. au-delà Ina kutadikila na tuala. de la réalité. Na diambu ya ingeke na kuzinga. La nécessité de percer la vue. E funu ya kutala mbote na kutala na manima sabu La na kutala nécessité de mbote. voir ce que le monde ne voit pas. E funu ina kutala bima ina inza kena De kutala voir bima. ce que ton environnement ne voit pas. Kutala kisika ina bantu ina kena Par la kuzungila na foi, kena je kutala crois be. qu'on a compris. E na kimino mkena kubanza. C'est pourquoi il nous arrive parfois dans la vie, bien-aimés, Ni yawe na nakata luzingu batanga de kena prendre kukumila des beto. décisions, Na kubaka makani. de faire des choix, Na kusola. mais curieusement de voir à côté, Pe betu kena kutala na des loko. gens- Bantu. on train de se moquer de toi. Bake na kuseka nge. On te dit, mais le choix que tu as fait est mauvais. Bantu kena kusala ti. Ngeme Mais la kusola décision que mbote tu as ve. prise est Lukanu mauvaise. ya ngeme kubaka yake Ce qu'ils imbi. ne comprennent pas, Baina kena donc kufisa. toi, ve. tu as vu au-delà. Tingengeme kutala na Et tu as manima décidé. kuna. Pengeme baka lukano. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Amen. Ce que eux ils ne comprennent pas, Yina baba kena kufisa. c'est que ya toi, baba. tu as perçu quelque chose Ngeme d'autre. kutala kima mosi ne ya nzambi. Et c'est pourquoi, Ni ya quand tu as la wina. conviction d'un choix, Mutinu ngeme quand tu as la kunzima, tingeme conviction sola d'une mbote. décision, Mutinu ngeme kutala quel que tingeme soit sola ce qui mbote. peut entourer cela en termes de moquerie, de raillerie, Ata kwani mutindu ya bima yake na kuzungu. Tant que tu as la Dila na kuseka conviction, pena bien-aimé. nyonso. Mutinu ngeme kunzima comme mbote. j'aime bien le dire, Mutinu ngeme kuzolaka kuzonzela toi tu n'es yambo. pas là. Ngeke kwandi kuna ve, hein? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Parce qu'il ne faut pas que le monde te dicte tes décisions. Il Il ne faut pas que le monde te dicte tes choix. Parce qu'eux, ils vont te dicter des choix en fonction de ce qu'ils voient. Mais toi, tu fais tes choix en fonction de ce que tu perçois. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Eh oui, il faut qu'on y arrive. Et c'est dans ces choses-là que la Bible nous dit que Dieu fait la différence entre ceux-là qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui. Tu n'es pas comme tout le monde, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas tout le monde. Il faut que nous puissions être fiers. On est différents. Notre Père est différent. Il est extraordinaire. Et toi aussi, tu l'es.
Quand tu es convaincu d'une décision, prends-la. Ntango ngeme kunzima tsheli Tant pis de ce que les gens vont penser. Ata kwani mamu ni mamu bon Mais parce que kuzonza tu yeme ne kutala l'apprendras pas seul. ngeme. Something ngeme kubaka lukanu ina Celui qui ngeme perçoit, moto. c'est celui qui a l'Esprit de Dieu en Mutu lui. nakena kutala mbote Celui ni qui akena discerne, kutu il a un nzambi don kena kati ya de yanzi. discernement en lui. Mutu nakena kuteza yani kele na dikabu ya ntezolo na Donc, kati ya yanzi. Ni ina il y a le discernement en lui. itezolo Et kena nous avons kati dit ya que le yanzi. discernement est un don Ebe tozonza kati tezolo ya vanda que kati Dieu dikabu. donne Ina nzambi kena kupesa. gratuitement, Ya mpamba kwanza. simplement, Ekaka na bumpamba. sans payer un prix Ekondo akufuta talo. à tous ceux-là Na bantu nyonso ina. qui sont prêts. Baina kia kukubama. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tes choix déterminent la source où tu t'abreuves. E bansololo yange yake na kulakisa kitekolo ina kisika ngeke na kunyuila. Tes choix, tes Bansololo décisions yange. Bamakani yange. peuvent expliquer facilement Yalenda kulakisa na bumpamba à ton nyonso. entourage qui tu es, Na bonche yake na kuzungidila nge. d'où tu viens. Wapi kisika ngeme katoka. Amen, amen. Amen. Dis-moi amen, bien-aimé. Amen. Il y a tellement beaucoup d'adages dans la vie courante, mais nous allons beaucoup plus s'appuyer sur la parole ce matin. Ikena bingana mingi na inza kasi betke kusika. Ce que nous faisons est important. Mambia betke na Et kusala nous avons kele- compris que le thème de notre séminaire et que nous sommes en train de développer tous les jours, c'est un thème tellement important. E betke na kuvisa ti mama ya diambi ya betke kuzonzila na. Pour les enfants de Dieu. Ya kele funu mingi. Qu'il nous faut le comprendre. Iyame kulunga tibeto bani ya nzambe Il nous tukuvisa faut le pe comprendre. kuzaba ya umbote. Parce que celui qui discerne, il est en paix. Samti muji na meteza yanke na kati ya kizuno. Il nous voit une réalité difficile Yanke na kutala mambo Mais il est en yanke train na de kuzinga discerner. kefasi. Kasi yanke na kuteza. qu'il faut nécessairement qu'ils soient en face de cette réalité. Ti yame lunga yani kufana Il tu ne ala sera tiambo, jamais ina- attristé. yanke fwana fe na kati ya kiadi. Il ne sera jamais paniqué. Yandi ke kufana kati ya yeko yeko ve. C'est clair, c'est implacable, c'est là devant toi. La difficulté, la maladie, le chômage, la pauvreté, tout ce que tu peux imaginer, ça est là, tout le monde le voit. Et toi-même, tu sais que ça est là. Mais tu es inondé d'une joie incroyable. Les gens disent, ce type-là, il est fou. Non, il est fou. Vous voyez ça. Il voit au-delà de ça. Il perce votre regard pour voir autre chose. Ce que Dieu a réservé à tous ceux-là qui lui sont fidèles. Il voit autre chose. Il voit les promesses de Dieu. Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Il n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, même si la réalité est difficile, maintenant, je sais aussi longtemps que je resterai fidèle. Je sais que j'enjamberai cette difficulté et je serai de l'autre côté. Le monde voit la montagne devant moi, mais en moi il y a un potentiel. Il y a une capacité de me retrouver de l'autre côté. C'est ça le discernement. Ça te donne la paix, ça te donne la joie. Tu marches tête haute, les larmes ne coulent jamais. Et chaque jour, sur tes lèvres, c'est une louange qui sort, c'est une adoration que tu parles. Tout ça à la gloire de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Que quelqu'un dise, discerne la source. Discerne la source. Discerne la source. Discerne la source. Bien-aimé, Kunzia c'est luzolo. bien que je commence par là. Yakembote timubanda awa. La source, Jacob. Ekitekolo ina Le Yakobi. puits de Jacob. Ekitekolo ina Yakobi. Ce spectacle Ekisamu ina. que nous avons tous appris à travers la Bible. Ina beto nyosime kuza kulongoka na nzila ya La source qui était le puits de Jacob Ekiteko ina vanda et la kadibuja source maza de vie qui Yakobi. était Jésus. Ya vuandaka ni Yesu Pour que Kristo cette kiteko femme ya la mizigo. discerne, Samti kenji ya qui était kiteka. en face de lui, Ina vuandaka na tuwale il yanzi. fallait qu'elle soit enseignée. Ya lunga katiba longa yanzi. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Il fallait qu'elle soit enseignée. Ya lunga katiba longa yanzi. Elle a été enseignée instantanément. Bame kulonga ina mbala mosi. Jésus a commencé à parler. Yesu mebanda kuzonza. La prédication passée, l'enseignement passé. Il y avait des solo. questions Ya dedans. fandaka na biuvu. Il y avait tout dedans. Ya fandaka na bima Et nyonso plus na elle était en katikuna. train d'écouter Et Jésus, mingi mingi na plus kuwa quelque Yesu. chose était en train de Et se mingi passer dans mingi sa kima vie mosi na bien-aimée. kuluta na kati ya Elle a mutindo fini ya par yandi. discerner. Et puis elle Ce mekuza kuteza. monsieur-là, Oh, il n'est mune pas yai. comme nous les Samaritains. Yake mutinu betu Ce bacha monsieur-là, sama mune il est yai. différent. Oh, yanike Il me dit des kusosona. choses Yanke na alors que kusosona je ne lui ai mono pas mwa. parlé dans ma vie. Nakutana mekuza Elle kila commençait muziki à yandi. discerner Yame qui bana était kuteza. en face d'elle. Yame vuanda Elle kana commençait toile à yandi. discerner Yame bana qu'elle kusaba était là kote. devant la Yame source, bana kana toile la ki source tekolo. de vie, Ki tekolo la ya source luzimu. de toute Ki bénédiction. tekolo ya sakomono nyonso. Elle avait discerné Oh, yani meteza. après avoir été enseignée. Na manima ya kuzwa ndongo solo. Nous ne le sommes pas. Beto kele
Nous ne voulons pas, mais nous voulons obtenir la bénédiction. Bien-aimé, l'Esprit me convainc de te dire, fais attention à ce que tu écoutes de tes frères et de tes sœurs qui te parlent. Oh, Dieu, dans sa souveraineté, il peut utiliser un animal pour te parler. Mais fais attention, il va utiliser un homme pour te parler. Peut-être un homme sans valeur, peut-être une personne sans importance. Dieu va utiliser sa bouche pour te balancer un mot, pour te dire un mot, pour te tenir un propos. Fais attention, bien-aimé. Discerne. Discerne. Le comme c'est que tu as toujours été un ennemi. Ça tue quelqu'un qui ne t'aime pas. Pourquoi il veut me tenir ses propos? Discerne, mon frère et ma soeur. Ça peut être l'opportunité. Ce n'est pas toujours ton pasteur qui va te parler. N'importe qui peut te parler. Même un païen peut te parler. Dieu peut l'utiliser pour te donner une information. Souviens-toi que quand on n'a pas l'information, on est en danger. On ne peut pas discerner, bien-aimé. Quand on n'a pas l'enseignement, mais même un païen peut t'enseigner. À toi, enfant de Dieu, de discerner que ce que cette personne est en train de me dire, indépendamment de ce qu'elle est, ce qu'il est en train de me dire est essentiel. Alléluia. Amen, amen, amen. Il faut que nous soyons conscients de ça. Conscients de ça, bien-aimé. Jésus a enseigné parce que ce sont les enseignements qui vont nous aider à avancer. Les enseignements vont nous aider à comprendre. Tu es David, bien-aimé, ce matin, que l'église n'est plus enseignée. L'église n'est plus enseignée. L'église est dans le miracle. Hier encore, je partageais avec un homme de Dieu. L'église est dans le spectacle. Tu ne discernes pas. Tu ne peux pas discerner dans cette atmosphère. Tu ne peux rien méditer. Pendant que la parole de Dieu t'est enseignée, tu ne peux pas. Il y a quelques temps encore, on me disait, il y a quelques bien-aimés qu'on ne voit plus à l'église là. On dit, il y a une église qui est ouverte quelque part là. Je ne veux pas situer pour éviter de... Ah, mais là-bas, c'est chaud et des miracles. Bonne chance. Bonne chance. Quelle est la source? Quelle est la source? Quelle est la source? Les grands miracles que Jésus a accomplis, en tout cas sans risque de me tromper, c'est quand il parlait, c'est quand il enseignait, c'est quand il s'adressait à des gens. Vas-y, ta foi t'a sauvé. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Bien-aimé, oh, je sais qu'un jour peut-être tu partiras de l'église. Mais je t'en supplie, ne pas parce que tu auras suivi les miracles. Parce que tu auras suivi la prophétie. On a eu un exemple probant ici. On a reçu une prophétesse qui a ce ministère. À moins que je n'ai pas fait attention, je n'ai pas entendu une prophétie sortir. Elle nous a enseigné. Elle nous a enseigné. Elle nous a enseigné. Elle nous a enseigné. Dans ce moment-là, Jésus peut se lever, bien-aimé. Pour dire, vas-y, ta foi t'a sauvé. Discerne. Elle encore avait son caractère. Lui, elle piquait droit. Elle n'arrondissait pas les angles sur certains messages. Et c'est le conseil que je te donne. Assurément, tu partiras un jour. Mais ne pars pas parce qu'il y a un miracle quelque part. Tu risques d'avoir fait le choix de la mauvaise part. Dis-moi Amen. Amen. Acclame pour toi-même. Développe l'amour pour mieux comprendre. Vous savez, quand vous regardez les fruits de l'esprit, dans Galates 5, 22, bien-aimés, Dieu commence par nous. En les citant, Dieu commence par l'amour. Dieu commence par l'amour. Parce que c'est essentiel. C'est le socle. Si Dieu ne nous avait pas aimés, si Dieu ne nous aime pas, nous ne serons pas assis à cet endroit ce matin. Est-ce que quelqu'un comprend cela, bien aimé?
Si Dieu ne nous a pas aimés, kana nzambe ezolaka beto sans nous juger, ekondwa on ne kufundisa serait pas là, bezola kuvanda parce que Jésus ne serait pas venu samti yesu zola exercer son ministère, inakuza kusadira s'en aller, kukwenda nous envoyer le Saint-Esprit pour que l'Église et naisse. samti di Tout cela ne serait pas possible bima nyosi yazola kusalama s'il n'avait pas l'amour, kana yani vana kana s'il ne manifestait pas l'amour, kana yani lakisa et si lui-même n'était pas amour. kana yani mosi pe vana kaluzolove C'est des choses qui sont simples yake bima kwandi à apamba dire, na kuzonza à comprendre. mtini pe na kuvisa Mais ce sont ces choses qui constituent le fondement de la vie kasi ni chrétienne. bima yayi kele kisikamano to L'amour. lufulu ina ya bukristo Et donc, Galatiens, on commence par là. et na kati ya Et Dieu Galatia, lui-même donc a discerné. nzambe mosi C'est ça, il a posé un acte d'amour que quelqu'un d'autre ne peut poser, bien-aimé. yani kutula divanga ya Prendre luzolo son na fils mosi bien-aimé. akasala kusala ve. L'envoyer pour Mepesa sauver mwana l'humanité. yani mosi kaka ya luzolo pe mefilisa na inza ya vimba Qui peut le faire? nani lenda sala yao Celui que tu aimes là, mutu nangeke zolaka peut le mingi. faire. yani lenda sala yao Dis-moi Amen, bien-aimé. ameni Nous allons lire un certain nombre de passages. On commence par le premier. Betike kutanga na Philippiens matsonama 1 ya à partir du verset 9. ikapu ina tete nzila ya ivwa Ça, c'est dans la version Louis II. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. ameni On va lire la version parole de vie. Il y a des mots intéressants Betike là-dedans. kutanga pe na mbangudulu ina ya mpolo ya luzingu La version parole de vie nous dit, voici ma prière pour vous. C'est bien de se mettre debout, bien-aimé. Ce n'est vraiment pas pour le pasteur. C'est un peu une culture religieuse. Tu es peut-être nouveau, à moins que tu aies vraiment un mal qui t'empêche de te lever, tu restes assis. Mais c'est pour la parole. On honore la parole. La parole est Dieu. Dis-moi Amen, bien-aimé. ameni Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas compliqué pourtant. Lisons cette parole. Voici ma prière pour vous. Je demande que votre amour grandisse de plus en plus. Qu'il vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. Alors vous pourrez juger ce qui est le mieux, et le jour où le Christ viendra, vous serez purs et sans défaut. Avec l'aide de Jésus-Christ, votre vie sera remplie d'actions justes pour la gloire et la louange de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen. amen On peut revenir sur le verset 9. betu lenda kuvutukila nzila ya ivwa Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. beno lenda vanda kunzi ya On luzolo acclame pour le Seigneur. nakubulila nza maboko Voici ma prière pour vous. beno tala lusambu C'est l'apôtre Paul qui parle, il est à Philippe. ituma Pauli Il dit, voici ma prière pour vous. tala lusambu ya munu samu na beno Voici la prière pour toi et moi ce matin. tala lusambu lusamu na ngena munu Je na demande siku que ya. votre amour grandisse de plus en Mukena plus. kulomba ti luzolo ya beno kukula diaka mingi Je demande que votre amour grandisse de plus en plus. Mukena kulomba ti luzolo ya beno kukula diaka Bien-aimés, on va un peu mingi s'arrêter là avant de continuer. betu kusika matete kuna tekela betu Pourquoi il tata. tient ces propos? Samu na yake nakena kuzonza mutindo Assurément à la suite d'un constat. ina manime ya kutala Je demande que votre amour grandisse de plus en Mukena plus. kulomba ti luzolo ya beno kula En diaka vous, il mingi. y a de l'amour, si vous voulez, il y a un amour. na kati ya beno ke na luzolo Mais il n'est pas suffisant. kasi amelunga kwandi ve Mais il n'est pas grand. yake nene ve C'est la suite qui nous intéresse. ni yake na kulanzila mutu ke na kutandikila Je beto demande que votre amour grandisse de plus en plus. Mukena kulomba Qu'il vous ti- aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. ya kusadisa beno na kutala pwelele pe na kuvisa bima hii na mbote mbote Tu vois les choses, ngeke na kutala kwandi bima mais tu ne vois pas clair. kasi ngeke na kutala pwelele Tu vois ve. les hommes comme les arbres. Ngeke na Non, kutala les bantu arbres mutindo. comme les hommes. ngeke na kutala baiti mutindu bantu Avoir clair et à comprendre les choses. kutala pwelele pe Parfaitement. kuvisa na bumbote nyonso Tu comprends les choses, inikula ngeke na mais ça ne kuvisa t'aide bima. pas à avancer. kasi ngeke na kusadisa ngeke na kuwe na toa Et le point de départ, c'est l'amour. Dieu veut que notre amour grandisse zambi na kusati luzolo ya beto kula de plus en plus, ya kula mingi qu'il vous aide à voir clair, esamu ti ya en kusadisa d'autres na kutala termes, pwelele, na nzoto qu'il ya vous kaka. aide à discerner. ya sadisa beno na kuteza Est-ce que quelqu'un le comprend ce matin, bien-aimé? Que l'amour grandisse
Luzolo kukula Donc si l'amour ne grandit pas, kana luzolo kana c'est kukula difficile de voir clair. ve. Yake pasi mingi sana Si l'amour ne grandit pas, kana luzolo c'est kana kukula ve. difficile de discerner. Yake pasi mingi Si sana l'amour ne kuteza. grandit pas, Kana luzolo c'est kana kukula difficile ve. de comprendre. Yake le pasi sana na kuvisa to na kuzaba mbote. C'est pas moi qui le dis. Ni munu veke na kuzonza ya. La Bible, Biblia mtuke le na testament que kuzonza. Dieu nous a laissé. Makani na tatanza bibi kila kabeto. Nous avons besoin de nous poser la question, Bitika na sati ya kuyufula. à quelle échelle Na wapi kitezo? se trouve notre amour? Luzoli ya beto kele to ya mekuma. À quel niveau? Na wapi kitini? Amen, amen, amen. Amene. Nous avons la volonté, nous avons le désir de voir toujours clair dans notre vie d'enfant de Dieu. Nous avons le désir, la volonté de comprendre les choses de Dieu. Mais jusque-là, on a des problèmes, on n'arrive pas, on ne comprend pas. Dieu nous dit, si nous ne voyons pas clair, si nous ne discernons pas, si nous ne comprenons pas, c'est à cause de notre amour qui doit encore grandir. Mais ce n'est pas en venant te donner des voitures, ce n'est pas en venant te donner des chèques blancs que je vais te prouver que je t'aime. Dis-moi amen, bien-aimé. Dieu veut que notre amour, cet amour dont Dieu parle, c'est l'amour vis-à-vis de Dieu, c'est l'amour vis-à-vis de ton prochain. Tu dois aimer comme Dieu nous a aimés. Cet amour-là, Dieu voit. Tu ne peux pas voir clair. Tu ne peux pas percevoir. Tu ne peux pas percer la vue. Tu ne peux pas discerner. Donc, tu ne peux pas comprendre. Dis-moi amen, bien-aimé. Quand tu vois pas clair, tu ne comprends pas. Hein? Cette histoire, je vois l'aveugle, les hommes comme des arbres. Ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas si c'était des arbres ou c'était des hommes. C'est flou. On t'explique un exercice de mathématiques en classe, tu es perdu. Tu souhaites même que l'heure arrive pour que vous en finissez. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu nous donnes la clé. Dieu ne nous dit pas qu'il faut qu'un répétiteur tous les jours, le soir à la maison, pour que notre amour grandisse, pour que nous puissions discerner. Il a donné son fils. Son fils unique. Ce fils-là, quand il a vu Jean pleurer, quand il a vu Jean fatigué, à un âge avancé, qui criait au secours partout, mais personne ne venait à son secours. Quand il a vu tout cela, il a pris la décision, la résolution d'envoyer son fils unique, bien-aimé. Et la Bible dit que ce fils-là, qui est descendu et qui s'appelle Jésus, c'est la parole qui s'est faite chair. Il est venu pour nous parler. Il est venu pour nous enseigner. Il est venu pour nous apporter l'information, pour nous aider à aimer davantage, pour nous aider à comprendre, pour nous aider à voir et pour nous aider à avancer, bien-aimé. Si tu ne vois pas devant toi, tu ne peux pas bien avancer parce que tu ne sais pas. Est-ce qu'il y a des épines devant? Est-ce que c'est propre devant? Il faut que tu vois. Il faut que la parole vienne. Il faut qu'on t'enseigne, qu'on t'explique ces choses-là pour que les écailles tombent et que tu vois ce que les autres ne voient pas. Il n'y a pas une formule magique, encore moins mathématique. Aime. Que ton amour grandisse. Laisse-toi gérer par Dieu. Abreuve-toi à sa source. Parce que plus tu vas t'abreuver à sa source, plus tu vas manger à sa table, cette nourriture-là va développer en toi les fruits de l'esprit. Et j'ai dit qu'en citant ces fruits, Galates 5:22 nous parle de l'amour. L'amour. Je sais que tu aimes Dieu. Je sais que tu aimes ton prochain. Mais Dieu te dit, pour que tu perçoives, il faut que cet amour grandisse encore. Il faut que ça grandisse encore. Non seulement tu vas voir, mais tu vas comprendre. C'est une conséquence logique, bien aimé. Quand tu vois quelque chose clairement, tu comprends facilement. Dis-moi Amen. Acclame pour toi-même.
Mais c'est la suite qui est intéressante dans la version parole de vie. ni yai ke na kulandila na kati ya mbanguduli ya mpolo ya luzingu yai Donc, il demande que notre amour grandisse. yange na kuzola ti luzolo ya beto La conséquence serait ça nous permettrait de voir clair et de comprendre les choses parfaitement. Dieu est juste. Hein. Quand ton amour grandit, ça t'aide à voir clairement, mais aussi à comprendre parfaitement. Parfaitement. Verset 10. Alors, que quelqu'un dise alors. Alors, oh bien aimé. Alors, je crois que c'est un adverbe, hein, quelque chose comme ça. Hein? Les élèves là, il faut dire, non? C'est pas ça? Là, je connais, mais je crois que c'est un adverbe. Dis-moi amen, bien aimé. Amen. Alors, ça peut introduire le temps. Ça peut introduire une conséquence. Ça peut annoncer quelque chose. Si tu fais la première partie du verset 9, la Bible dit alors. Que quelqu'un dise alors. Ça veut dire que ce qui vient là, ça va être la conséquence de ce qu'il fallait faire avant, ou bien de ce qu'il ne faut pas faire avant. C'est-à-dire le alors, ce qui vient là, ça va être déterminé parce que ce que tu as fait avant. Est-ce que ton amour a grandi? Est-ce que ça a grandi pour te permettre de voir clair? Est-ce que ça a grandi pour te permettre de comprendre? Si ça c'est fait, alors vous pourrez juger ce qui est le mieux. Et le jour où le Christ viendra, vous serez purs et sans défaut. Amen, amen, amen. Vous serez purs et sans défaut. Vous serez irréprochables. Quelqu'un d'irréprochable, le diable ne peut même pas s'approcher comme il avait osé le faire à Job. On va vouloir accuser Job. Son erreur, c'est qu'il ne comprenait rien. Il ne connaissait pas Job. Il ne connaissait pas le corps de Job. Mais Dieu connaissait le corps de Job. Donc si notre amour grandit, la première chose qu'on gagne, c'est qu'on voit clair. Oh, tout le monde a la vie. Non, oh, faudrait que je vois clair. Et tu as compris pourquoi tu ne vois pas clair jusqu'aujourd'hui? Dans mon histoire de mariage, je ne vois pas clair. Mais tu peux pas, Dieu ne peut pas te faire entrer dans un processus de mariage. Donc que tu vois clair s'il n'y a pas l'amour. C'est pas moi. Hein? Comme disent les anglophones, the Bible says. C'est la Bible qui dit bien. C'est pas moi. Amen, amen, amen. Amen. On ne peut pas avancer, on ne peut pas réussir si nous n'intégrons pas ces concepts-là dans nos vies, bien-aimés. Non, on ne peut pas. Si on n'intègre pas ça dans nos vies, on ne peut pas. Alors, vous pourrez juger ce qui est le mieux. Le point, c'est pour ça aujourd'hui, tu juges quelque chose. Quelque temps après, tu dis, waouh, c'est pas ça, il fallait pas ça. Mais on dit, je pourrais juger ce qui est le mieux pour toi. Et quand Christ viendra, tu seras irréprochable. Vous voyez le lien que Dieu établit entre le fait d'être irrépréhensible à la venue de Christ, à la fin, et l'amour qui est au début. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend ça, bien aimé? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'amour peut te permettre, pas peu, mais peu selon les capacités de chacun, bien sûr, et la volonté de chacun, te permettre d'être irréprochable le jour de la venue de Christ. L'amour. Ah. L'amour. Et c'est sur ces choses qu'on doit méditer, bien aimé. Prendre son temps pour comprendre l'amour dont Dieu parle. C'est quoi? Est-ce que réellement en moi, il n'y a pas d'amour? Est-ce que on s'interroge, on se remet en cause? Le but, c'est qu'on doit aider notre amour à grandir pour voir clair et
de comprendre les choses parfaitement. Ça, c'est de un. De deux, c'est pour espérer, pour gagner le salut, pour être présent à l'enlèvement. Nous venons à l'église, pourquoi, bien-aimé? N'est-ce pas pour ça? Dis-moi amen. On veut pour que le forgeron, pour que le potier nous arrange, nous façonne. Le jour que Christ viendra, bien sûr dans les nuées, il verra en toi sa marque. Il dit, celui-là, il ne peut pas rester ici. Sur cette terre détruite, cette terre de péché, celui-là, je le prends et tu vas le rejoindre dans les nuées, bien-aimés, dans les airs, faire passer la tribulation et revenir dans le millénaire pour célébrer la gloire dans la Nouvelle Jérusalem. Il n'y a pas autre chose que ça. C'est ça. Mais évidemment, si ça tu intègres dans ta vie, si ça tu gagnes, bien-aimé, ce que nous appelons bénédiction ne sera jamais un problème pour toi. Ne sera jamais un problème pour toi. Bénédiction, ça n'existera pas. Quand quelqu'un parle de bénédiction, tu dis c'est quoi bénédiction? Parce que tu vivras dedans, tu mangeras dedans, tu te promèneras dedans, tu dormiras dedans. Pourquoi? Parce que ton amour a grandi, tu vois clair et tu comprends parfaitement. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Quelqu'un dit encore alors. Alors, c'est ça, bien-aimé. C'est ça la parole. C'est ça le testament qu'il nous a laissé. Quand nous comprenons ça, joie, joie. Fête, fête. C'est toi qui connais quelle est la complicité que tu as avec Dieu. C'est toi qui connais quelle est la communion que tu as avec Dieu. C'est toi, bien-aimé. Oh, je voudrais inviter une personne à revenir à son premier amour. En se débarrassant de tout ce qui peut être comme fardeau. En se débarrassant de tout ce qui peut t'empêcher de revenir comme à ton premier amour. Souviens-toi de l'enfant prodigue. Dieu a les bras ouverts. Dieu n'a jamais rejeté un de ses enfants. Dieu n'a jamais abandonné un de ses enfants. Quelles que soient les gaffes, quelles que soient les bêtises, quel que soit ce que nous commettons, quand nous prenons la résolution, après avoir compris que ce que nous faisons, que la direction que nous prenons, elle est la mauvaise, quand on décide de revenir au Père, Dieu n'a jamais dit tu es têtu, je ne te reçois pas. Il a les mains ouvertes. L'amour est la base de tout, bien-aimé. Comme je disais, la croix nous donne tellement d'enseignements. La croix nous donne tellement d'enseignements. C'est pourquoi la prédication de la croix est une folie, bien-aimé. Il faut que tu aimes Dieu verticalement, horizontalement. Il faut que tu aimes ton prochain. Il faut que tu aimes ton prochain. Il n'y a pas de fétiche à ça. La croix est là. Moi j'aime Dieu, mais ton coup de poing derrière peut être dirigé vers un frère. Mais tu aimes Dieu, tu le proclames. Quand je dis coup de poing, c'est un symbole. Ça peut être une parole de feu qui est prête dans ta bouche, prête d'être crachée quelque part. Mais pourtant tu aimes Dieu. On nous demande d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. L'amour t'amènera à la victoire, t'amènera au salut, te fera accéder à ta destinée, bien-aimée. L'amour simplement. Quand ça grandit, si l'amour de Dieu grandit, assurément, ta foi est en train de prendre de la grosseur, de la grandeur, de la taille, et tu croiras à des folies, folies devant lesquelles le monde finira par te traiter de fou. Parce que ce à quoi tu crois, le monde ne croit pas ça. Ce à quoi tu crois, le monde ne croit pas ça. Et Dieu veut nous amener à travers son enseignement, Dieu veut nous amener à travers sa parole, de voir, peut-être même de, j'allais dire, pas de toucher, de voir des choses que les gens ne voient pas. Mais Dieu nous dit que toi tu as la capacité, le pouvoir plutôt d'amener
à l'existence des choses qui n'existent pas. Mais si toi tu veux pratiquer cette parole, c'est parce que tu crois que ces choses-là existent. Le monde qui ne les voit pas ne croit pas à l'existence de ces choses. Et je parle à quelqu'un. Mais toi tu crois. Alors il suffit de les attirer. Mais pour que tu les attires, il faut que tu aies un cœur disposé. Pour que Dieu exauce. Pour que Dieu instruise des anges de redescendre avec ce que tu cherches. Il faut que ton corps soit prêt. Si ton corps n'est pas un corps d'amour, bien-aimé, tu prieras. Tu prieras. Tes prières s'arrêteront au-dessus de ta tête. Et tu finiras par te détourner de Dieu. Pour dire Dieu n'est pas bon. Je suis venu t'annoncer ce matin que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël est un Dieu qui s'appelle amour. Il aime ses enfants tels que tu es. Et il est prêt à changer ta vie. Fais grandir ton amour. Fais grandir ton amour. Tu vas discerner ce qui est bon, agréable et parfait. C'est comme ça que tu rentreras sur le chemin de ta destinée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur bien-aimé? Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous a laissé des enseignements merveilleux, très souvent mal interprétés. Quand je dis mal interprété, parfois peut-être moi aussi j'interprète mal, je n'accuse pas les autres. Dis-moi amen, bien-aimé. L'apôtre Paul, qui n'était pas assis au pied du maître, mais qui a seulement fait la rencontre. Que quelqu'un dise la rencontre. Bien aimé. Oh, désire rencontrer Jésus. Crée les conditions pour qu'il te rencontre. Il changera ta vie. Le voile tombera. Rencontre-le. Les enseignements de Paul, je ne veux pas exposer un aspect comparatif, non. Mais l'apôtre Paul nous a laissé des enseignements puissants. Partout il est passé, dans chaque église, dans chaque ville il est passé, il mettait de l'ordre. Il est venu à Philippe, il a dit il faut que votre amour grandisse. Je vous regarde, vous le voyez flou. Quand je vous regarde, vous ne comprenez rien parce que l'amour n'est pas là. L'amour là, c'est pas seulement chérie, je t'aime, chérie, je t'aime, je t'aime. Encore, il faut que ça sorte du cœur. La plupart des cas, c'est sur les lèvres. Comme disait Sissi, je savais que là, il ne devait pas avoir des amens. Mais c'est vrai, non? Ah, c'est vrai, non? Que quelqu'un dit c'est vrai. C'est vrai. Il faut dire comme ça. Alléluia. Amen. Bien, nous sommes ensemble. Nous allons parler de ces petites choses qui nous détruisent, qui nous empêchent d'aimer comme Dieu nous a aimés. Dieu a besoin que nous puissions aimer, pour que nous puissions voir clair. Une façon de nous dire que si tu vois, si tu aimes, les écailles tombent tout seul. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi encore amen, bien-aimé. Proverbe 8. À partir du verset 5. Regardons ce que la Bible nous dit. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droite, pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Verset 12. Moi. Quelqu'un dise moi. La sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. En un mot, la connaissance. Moi, sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Dieu est compliqué. Hein? Amen, amen, amen. J'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science
de la réflexion. pe munu mke na Je mayela possède la ya science luzabo de la réflexion. mumekuzwa mayela ina ya luzabo to ya connaissance Voyez là où Dieu nous amène. bino tela kisika na nzamu ke na kunata beto C'est pour ça qu'il a toujours souhaité yawe na yanke kuzola kati qu'à l'enlèvement, tikilumbu ina que luzangu nous luto la soyons luzemo irréprochables, beto bafundisa beto que ve nous soyons irrépréhensibles. beto fana bonji na balenda kufundisa ve Le discernement tezolo a pour demeure, inzo ya yanzi non, plutôt la science mayela a pour demeure, inzo ya yao et la sagesse plutôt, a pour demeure le discernement. Ne me distrais pas au nom de Jésus. Amen. nduenga inzo ya yandi Ce keni verset tezolo 12 est essentiel, bien-aimé. yakele funo mingi kunzi ya luzolo La sagesse. nduenga Ah. Il dit qu'il vit dans le discernement. yange na kuzonza tiyange vuanda ke yana kati Cela signifie, yake na kuzonza si ti tu veux être sage, kanangezola kuvana muntu ya nduenga cherche le discernement. sosa tezolo Parce que quand tu vas ouvrir la porte du discernement, nataka mefungula tu mwelo verras ina dans la tezolo. maison dans la na sagesse. kati ya tezolo ngeke Mais je suis sûr que tu ne trouveras pas que la sagesse, ngeke tala kaka tu ndio trouveras autre chose. ngeke tala pe bima ya kaka Cherche le discernement. sosa tezolo Et la sagesse viendra. pe nduenga ke kuiza Le livre des proverbes, tu vois, il y a beaucoup de proverbes, il y a beaucoup de Beaucoup, proverbes, il y a ce sont des bingana. adages dans le monde et tout ça. Kaka Mais les bingana, livres kaka. là, les proverbes de la Bible là, e quand bingana tu ya grattes ça, tu Biblia dis simplement waouh. ah Oh, quelqu'un dit waouh. wow Dieu il est bon, bien-aimé. nzambi kembote kunzi ya luzolo Reviens un peu le verset 5. Reviens un peu le verset 5 de ce livre. Verset 5. Voilà. Je crois qu'on n'a pas lu ça, on dirait qu'il a commencé à 6. Hein? Ce verset 5 nous dit ceci. Stupide, bizoba apprenez le discernement. beno longoka tezolo Insensé, e bonti ya bulau apprenez l'intelligence. beno longoka mayela Ah. Bien-aimé, bien-aimé, kunzi ya luzolo quelqu'un qui est insensé, bien-aimé, Mon non, quelqu'un Dieu, qui est stupide, muntu nake na c'est buzoba quelqu'un à qui on a enlevé, Ni ôté l'intelligence. muntu bamekatula mayela C'est comme une coquille vide. C'est pas moi. yakele mutindo kima ya mpamba Stupide. kizoba Apprenez le discernement. beno longoka C'est tezolo quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. muntu nakeve na mayela Ça veut dire que quand Dieu nous voit, na tanzamke na kutala il n'y a beto rien. kima ikele Il dit apprenez, yameza ben allez à longoka l'école, beno kwena leko asseyez-vous. beno Et voanda quand vous enseigne, balonga allez dans la maison de Dieu, asseyez-vous. Beno Quand voanda. vous enseigne, Balonga apprenez. beno longoka Nous, on refuse d'être stupide, bien-aimé. Moi, je ne suis pas stupide, je refuse. Dieu nous le rappelle ce matin. Il parle de stupide. À qui il dit apprenez le discernement. Il parle aux insensés. Un insensé, c'est quelqu'un qui fait des choses, dit des choses qui ne sont pas conformes à la logique. Un insensé. Vous voyez où est-ce que nous sommes là? Là où l'être humain peut se retrouver. Stupide, insensé. Et les deux nous amènent à l'enseignement, à la recherche du discernement. Du discernement. Dieu veut nous changer, bien-aimés. Dieu veut que nous redevenions exactement son image, que nous le ressemblons, bien-aimés. C'est la volonté du Père. C'est la volonté de Dieu. C'est pour ça même dans les versets qu'on a lus avant, il nous amène à l'apprentissage. Il nous conduit vers l'apprentissage. Mais pour que tu apprennes comment réparer une voiture, il faut que tu arrives dans un garage. Il y a un maître qui est là, qui va t'apprendre. J'allais dire qui va t'enseigner comment réparer. C'est exactement ce que Dieu veut de nous. Pour qu'on nous apprenions, bien aimés, il faut qu'on nous enseigne. Et pour nous, il y a un endroit indiqué là où nous devons venir pour apprendre. C'est l'église. Ce n'est pas la maison, c'est l'église. Ce n'est pas le bureau, c'est l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est un endroit où des personnes qui ont la même foi parlent de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Développe ton amour pour discerner. Il faut qu'on grandisse.
yamelunga betukula Souvent, on grandit en termes Mingi, de mingi, croissance, maturité, tout ça. Là. Kukula, Maintenant, on dit que kuyela. l'amour, là, c'est le socle même. Là. nataba kana kuzonza luzolo yake C'est le socle même, là. nikisikamano Et quand Dieu constate ces choses en nous, il nous traite même de stupides, insensés. Quoi. na kati ya betu yani kana kubokila betu bizoba pe bilao Nous devons nous rapprocher davantage de lui. Eh, Nous betu devons de kubela plus en madiaka plus, mingi na yanzi. bien aimé, parce qu'il veut, Eh, santi yake comme il est dit nakuzola. dans Thessaloniciens 5, Mutina 23, kana kuzona kati ya masono Dieu ya veut que Thessalonika. nous soyons conservés Nzambi zola. irrépréhensibles, Betu bien vanda aimés. bontu ini ya kudiema. Irréprochable, Bontu bien-aimé. ya kudiema, bontu ini ya kuvedila. Il veut que nous puissions changer. Yanzola ti betu Nous soba. étions, Betu mais vanda. nous ne sommes plus. Betu kedia ka Or, pour gagner ce qui vient de Dieu, pour recevoir cette bénédiction qui vient de Dieu, il faut que nous retournions, bien-aimés. Il faut qu'on revête à nouveau la veste qu'on avait à la création. C'est comme tu étais là à un point de départ, tu as marché, mais tu te rends compte qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, qui ont fait que tu n'es pas au bon endroit, qui ont fait qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans ta marche, et Dieu te ramène là pour que tu apprennes et que tu reprennes un élan, bien-aimé. Que quelqu'un dit c'est possible. C'est possible. Le plus important, c'est la source. Le Le plus important, c'est discerner. Ce n'est même pas la source, en fait. Quand tu essaies de réfléchir un peu, le plus important, c'est le discernement. Parce que si tu veux source, il faut que tu discernes que c'est la source. Donc, c'est le discernement. Le discernement, bien-aimé. Voir clair. Enlève de ta tête le sens que tu avais de ça. Il faut que je vois clair. Ah là, je ne vois pas. Ah, on nous a donné l'argent, mais on a partagé. Là, je ne vois pas clair. Non, enlève ça. Dieu veut que tu vois clair. Cela signifie que ce que les gens voient, toi, tu vois au-delà. Cherche ça. Cherche, voir clair ça. Pas voir clair des affaires du monde. Même si tu vois clair dans le monde, ça ne te change pas. Au contraire, parfois ça t'enfonce. Dis-moi amen, bien-aimé. Il faut qu'on cherche à voir clair dans les affaires de Dieu. Quand Dieu parle, l'Esprit t'explique exactement ce que tu dois comprendre qui t'était réservé dans ce message. C'est là où il dit tu comprendras parfaitement. Parce que le parfaitement là, un verset biblique ne sera pas compris parfaitement par chaque membre de l'Église. Chacun recevra la compréhension. C'est le Saint-Esprit qui jouera le rôle. Dis-moi amen, bien-aimé. Est-ce que tu es là ce matin, bien-aimé? C'est ça. Il faut que tu vois clair. C'est pour ça que Dieu nous exhorte dans Romains 12, à partir du verset 1er. C'est connu de toi, tu connais. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour cette parole? Bien-aimé, ce matin, tu vas comprendre que les erreurs parfois que nous commettons, c'est le fait que nous avons devant nous beaucoup de solutions parfois, mais nous ne discernons pas quelle est la bonne. C'est ces erreurs que nous commettons. C'est pourquoi parfois on commet une erreur, on avance devant, il y a comme une lucidité, comme une lueur, on revient. Waouh, il ne fallait pas ça. On pose tel acte, peut-être peu précipité, après on revient. C'est pour ça que j'aime bien prendre l'exemple des parents. On tape parfois les enfants pour rien. L'enfant a cassé un verre,
Mbata oya kozwa wana ngeme somo. kugifle mwana Si Dieu pouvait te gifler comme ça, kana tu allais te rendre nzambi compte pezo la que kubula ngemba c'est ata pas bien. mutindo ina ngezo la kuzate Mais 2 secondes, on a pu te rendre compte, mais c'est, et pourtant c'est un simple verre. Mais c'est une simple assiette. Moi, quand je grandissais, peut-être j'en ai cassé plus, 50 fois plus. Pourquoi? Parce que tu as giflé, c'est pas ça, après tu dis waouh. Je reviens. Tes parents qui sont humbles, ils demandent pardon à l'enfant. Dis-moi amen, bien-aimé. Des exemples pratiques pour nous aider à comprendre la parole. Le monde ne nous enseigne-t-il pas? Dieu veut que nous puissions être irréprochables. Or, un des efforts à faire, c'est de quitter le monde. Hein. C'est de quitter le monde. Le corps peut rester dans le monde puisque nous y sommes. Mais ton esprit, mon frère, il faut quitter le monde. Il faut blinder ton âme. Il faut quitter le monde. Il faut blinder ton âme. Nous sommes dans ce monde, mais il faut avoir une âme qui n'est pas dans ce monde, qui n'est pas impactée, qui n'est pas influencée par le monde. C'est pour ça que Dieu nous dit là, ne vous conformez pas. Mais il faut que nous soyons changés. Il faut que nous soyons transformés. Il faut que nous soyons restaurés. Que tout cela soit nouveau pour que nous puissions enfin discerner. Je disais la dernière fois, quand tu trouves la solution à un problème sur lequel tu as beaucoup réfléchi, parfois tu restes seul en train de rire. Si quelqu'un peut te guetter par un truc, tu peux devenir fou. Il dit non, tu n'es pas fou. Parce que tu as compris. Tu as trouvé la solution. Parce que tu t'es accroché là-dedans. Tu as médité. Tu as réfléchi. Et Dieu t'a ouvert, comme on dit, les yeux. Il dit, regarde la solution. Faisons attention au monde. Le monde, c'est pour nous éloigner de Dieu. Le monde, c'est nous séparer de Dieu. Parce qu'il sait, quand je dis au monde, je n'enlève rien du monde. Le monde nous éloigne de Dieu. Quand le monde nous éloigne de Dieu, ça devient très, très, très dangereux. On ressemble à une personne qui est sans protection, exposée à tout danger, à toute attaque, à toute oppression de tout genre. On ressemble à cela, bien aimé. Notre refuge reste Dieu. Faisons attention au monde. Faisons attention au monde. Il y a des propos que Dieu tient dans la Bible. Il nous parle toujours d'important, utile. Il nous parle toujours de bon, agréable, parfait. Mais il pouvait dire, bon. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon? Pourquoi il cite l'étude des cas? Ce n'est pas un dessin, bien-aimé. Mais nous devons comprendre ça après avoir été enseigné, après avoir appris, après avoir aimé. Nous allons comprendre la différence entre bon, agréable, parfait, entre important et utile. On comprendra. Il faut être enseigné. Tu peux discerner. Tu peux passer des moments où tu es dans des oppressions terribles. L'esprit peut te ouvrir, comme on dit, pour te faire comprendre d'où ça vient. Mais quand tu sais d'où ça vient, quelle que soit la nature des oppressions, tu ne peux jamais, tu ne pourras plus jamais paniquer. Tu ne pourras pas être effrayé. Puisque tu as discerné d'où ça vient. On t'a dit, c'est le téléphone que je n'avais pas donné à l'oncle. Dieu te le montre clairement. Tu dis, voilà la source là. C'est simple. Je ne vais pas prier pour que mon oncle meure. Je vais prier pour que son bikoko là, qui est sous son lit là, vole en éclats. Parce que quand ça va voler en éclats, il viendra fouiller. La chose ne sera plus là. Il viendra chercher. Il va appeler ses acolytes. Mais oui, mais c'est ici que ça y est, depuis des siècles, ça y est là. Et quand il viendra voir, personne n'a creusé. Mais la chose n'est plus là. Pourquoi? Tu n'as pas lutté contre la chair, mais tu as lutté contre les dominations. Tu as lutté contre les principautés. Tu as lutté contre les esprits méchants. Et c'est ça, l'attitude de quelqu'un qui a grandi, de quelqu'un qui a été enseigné, de quelqu'un qui a commencé à discerner. Mais dans la journée là, avant que tu rentres en retraite pour ça, avant que tu n'ailles à la montagne pour ça,
La journée là, tu l'as vu. Vous avez parlé, vous avez rigolé. Mais tu sais qui il est. Mais lui ne sait pas qui tu es. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous avons besoin de discerner. Parfois, on n'arrive pas sous l'effet, sous l'impact, sous les dégâts que la chose cause. Parfois, on ne discerne pas. On est emporté. Quelqu'un te dit, mon frère, tu sais, tout ça c'est dans le plan de Dieu. Il dit, non, trop c'est trop. Ils vont me sentir. J'ai peur que toi tu les sentes plus que toi tu ne les sentes eux. J'ai peur. Tu vas les taper bien. La vieille, tu vas la cabosser la journée. La nuit, elle a 20 ans. Elle va te gérer. Que quelqu'un dise discerne. Que quelqu'un dise amour. Bien aimé, c'est notre leitmotiv, c'est la raison de notre être dans une assemblée des enfants de Dieu. Nous devons être à l'église pour être enseignés. Ce matin, nous avons tous appris que la sagesse vit dans le discernement. Tu vas apprendre ça à l'école. Le docteur honoris causa, je ne sais pas vos gros titres là, il va t'enseigner ça. Mais la Bible te le dit. Si tu veux être sage, cherche le discernement. Oh, le discernement, laisse-toi enseigner. 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 Et Dieu, autant voulu par lui, il va te donner. Il va te l'offrir. Tu vas voir ce don-là. À tel point que tout ce que tu feras dans ta vie, pendant que les gens s'attendaient que tu décides ceci, tu vas décider cela. Alors, comment dire, il va tenir tel propos, tu vas tenir tel autre propos. Pourquoi? Parce que tu as marché, tu as accepté d'être enseigné, d'être brisé. Pendant que tu avances, l'amour de Dieu prend place en toi. Même quand on t'injurie, tu aimes du fond du cœur. Même quand on te cause du tort, tu aimes du fond du cœur. Même quand on te rejette, tu aimes du fond du cœur. Parce que tu sais ce que tu as reçu est précieux. Tu n'oses pas le perdre à cause des provocations du monde. Tu n'oseras pas le perdre à cause des propos du monde. Tu vas conserver. C'est pourquoi Dieu dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur, protège ton cœur contre toute autre chose. Garde ton corps, c'est la source. C'est la source. C'est là. Ta vie part de là. La bonne source est là. Parce qu'elle a reçu. Qu'elle a reçu pour que toi tu avances. Et pour que toi tu avances encore. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bénis seulement Dieu pour ce matin. Bénis seulement Dieu pour ce matin. Dis-lui simplement un grand merci. Remercie-le simplement. Ne ferme pas ta bouche, ouvre-la au contraire. Peut-être pendant que tu pries là, Dieu peut te partager ça. Tu n'as pas besoin de 10 ans. Peut-être que ton enseignement c'était celui de ce matin. Pour que le discernement te soit donné par Dieu. Peut-être que c'était ce matin. Alors parle simplement. Alors parle à Dieu simplement. Gratifie Dieu. Élève-le si tu veux. Adore-le si tu veux. Peut-être que c'est ce matin. Je ne sais pas. Mais peut-être ce matin. Parce que Dieu fait chaque chose en son temps. Peut-être que c'est ton temps ce matin. Il est le Dieu des opportunités. Saisis-la. Saisis-la. Développe ton amour. Tu verras clair. Tu percevras. Tu discerneras. Développe ton amour. Tu comprendras le langage de Dieu. Cela est possible. Cela est encore possible. Seigneur, ce matin, accorde-nous la grâce de comprendre ta parole. Accorde-nous la grâce d'être à tes pieds. Accorde-nous la grâce, ô Dieu de gloire, d'être enseigné, de nous abreuver à ta source, la bonne source, la source de vie. Accorde la grâce, ô Dieu, accorde la grâce, accorde la faveur de nous donner ce dont nous avons besoin. Maintenant, Père de gloire, le discernement, nous avons besoin de poser des actes, de faire des choix qui vont faire ta gloire, qui vont faire ta joie. Alors, donne-nous, Seigneur, ce don de discernement. Emmène-nous, non vers
le puits de Jacob, mais vers toi-même, la source de vie, la source de vivre. Jésus-Christ de Nazareth, parole qui s'est faite chair, enseigne-nous, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous donnons à toi. Nous prenons la résolution de nous abreuver, de nous abreuver, de nous abreuver à ta source, de façon à aimer de l'amour de Dieu, même nos ennemis, de façon à aimer de l'amour de Dieu, même ceux qui ne nous aiment pas, de façon à aimer de l'amour de Dieu, de l'amour agapé. Seigneur, j'ouvre mon cœur ce matin. Donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Façonne-moi par ta parole. Transforme-moi par ta parole. La parole de vie, la parole de vérité. N'est-ce pas dit? Tu es le chemin. Alors ramène-moi sur le chemin. Tu es la vérité. Alors donne-moi la vérité. Tu es la vie. Alors communique-moi la vie. Ce matin, maintenant. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu as tant aimé le monde. N'est-ce pas l'un des premiers fruits de l'esprit? N'est-ce pas le premier fruit de l'esprit? L'amour. L'amour. Tu as tant aimé le monde que tu as envoyé, que tu as fait don de ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie en abondance, la vie éternelle. Nous te bénissons ce matin. Nous te sommes reconnaissants. C'est possible de revenir sur le chemin de ma destinée, de ta destinée. C'est possible, mon frère. Cherche la source. Discerne la source. Dieu va t'aider à voir clair. Dieu va t'aider à comprendre parfaitement sa parole. C'est elle qui va te changer, qui va te transformer. C'est elle qui va te faire du bien. C'est elle, la parole de Dieu. 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 Sois béni ce matin. Nous sommes à ta disposition. Change nos vies. Restaure nos vies. Merci Seigneur. Merci Jésus. Honneur simplement à toi. Adoration simplement à toi. Reconnaissance à toi. Gratitude à toi. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Oh, si tu peux vraiment acclamer le Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Nous prenons place juste pour une minute, bien aimé. Avant de descendre, je voulais juste te donner information. Je ne l'ai pas communiqué. Je n'ai pas donné à l'équipe Lacom, juste annoncer à l'église que vendredi prochain, nous aurons une veille de prière ici pour toute l'église. Toute l'église. Une veille de prière, ce n'est pas une formalité. Une veille de prière se prépare. Amen. Moi, j'ai fait ma part, j'ai donné l'information. Vendredi, le programme de l'église se poursuit normalement. Il n'y a pas de modification, sauf que vendredi, toute l'église est ici à partir de 22h. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer très très fort, exprimer notre reconnaissance à Dieu pour cette parole qui nous a fait du bien ce matin. Amen. Oh, nous allons apporter nos offrandes dans la maison de l'Éternel, nos dîmes et nos libéralités. Nous commençons toujours par la rangée du milieu ainsi que les deux autres. Sous ce cantique, nous allons nous lever et apporter nos offrandes. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte d'action de grâce de ce matin. Je vous prie de vous lever, de tenir ton prochain pour la prière de la nation.
Congo est dans ta main, Seigneur, éternel. Ton nom, Adonai, le Dieu créateur. Le Congo est dans ta main, Seigneur, éternel. Ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'invoquer. Viens régner, Seigneur, notre pays, le Congo. Car tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. En eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils. En eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Adonai, élève la voix et recommande notre nation entre les mains de l'Éternel. Prie que la paix de notre Dieu soit au sommet de cette nation. Élève le nom au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment particulier que nous avons eu encore pour élever, oh Seigneur, une fois les voix, oh Père, en harmonie, pour t'invoquer, oh, que tu sois au ciel de cette nation, au sommet de cette nation, comme étant le Dieu qui dirige cette nation, en commençant, oh Père, par nos autorités, par le gouvernement, ainsi que toi, Éternel, à tous citoyens, oh mon Dieu. Je prie que ta paix soit notre partage, je prie que ta paix soit notre demeure, à tout jamais, Seigneur, qu'il y ait une paix totale assurée par toi, oh notre Seigneur et notre Dieu, qu'il y ait un calme, Seigneur, Père, dans les foyers, dans les familles, ainsi que dans les vies, oh Seigneur, de notre nation. Père, nous sommes heureux de t'avoir dans notre nation, comme il est écrit, heureux la nation dans l'éternel est Dieu. Nous sommes heureux de t'avoir comme le Seigneur et le Sauveur de cette nation. Nous te bénissons pour la tranquillité, la paix, Seigneur, et ainsi que la suite, la bonne suite au développement de cette nation. À toi la gloire, et cela nous avons prié au nom de Jésus. Père, à ce profit, nous venons te rendre grâce pour ce culte d'action de grâce que nous avons eu en ce lieu, à passer au ce lieu ensemble avec toi. Tu as été au commencement et voici au terme. Merci de ce que tu as achevé avec nous. Esprit de Dieu, merci pour la bonne part de la parole. Merci pour nos cœurs que tu appelles au renouvellement encore de l'amour, Seigneur, du premier amour, Seigneur, que nous avons avec toi, Seigneur. Car ton souhait, c'est que tous nous parviendrons à la vérité et que personne ne périsse. Maintenant que tu nous as éclaircis par ta parole qui nous a fait du bien, que cela ne se limite pas à nous faisant du bien, mais que cela nous pousse à pratiquer, à rester éveillés jusqu'à ton avènement, Seigneur. S'il te plaît, avant que tu nous trouves dans le lieu sûr et que tu nous trouves, oh Père, Seigneur, sans tâche, irrépréhensible, par ton nom, Seigneur. Merci pour la suite du programme de la semaine. Merci, oh Père, pour le culte de mardi. Merci, oh Père, pour la cellule, également du temps de restauration. Aussi, oh Père, pour cette nuit de prière que nous aurons, éternel, vendredi, oh Seigneur. Merci pour la suite des programmes. À toi la gloire, le règne, la puissance et les acclamations. À toi et à toi seul, notre reconnaissance de ce matin soit glorifiée au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Salut ton prochain et bon dimanche à tous.